Découvrir quelque chose de nouveau est toujours excitant, mais lorsque nous trouvons des choses qui semblent venir de l'extérieur de notre monde, l'excitation se mêle à une touche de mystère et de perplexité. Des objets étranges dans l'espace profond aux matériaux qui défient les lois de la physique terrestre. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de la réalité. Rejoignez-nous pour explorer certains des objets les plus intrigants et énigmatiques qui, selon les experts, ne proviennent pas de cette planète. S'agit-il de vestiges de civilisations inconnues ou de simples accidents cosmiques? Numéro 1. En Égypte, il y a plus de 5000 ans, on créait déjà d'impressionnants bijoux avec des météorites. Ils furent des pionniers dans le monde de la joaillerie utilisant ces roches spatiales rares pour fabriquer des objets de décoration. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont trouvé une perle fabriquée à partir d'une météorite de fer datant d'environ 3500 à 3600 avant JC. On croyait qu'ils avaient des pouvoirs magiques, notamment des propriétés curatives. Les gens pensaient que porter des bijoux fabriqués à partir de météorites de fer contenant du nickel pouvait équilibrer et renforcer le corps et même purifier le sang. Ces perles spéciales ont été trouvées en 1911 dans le cimetière de Gizeh, non loin du Caire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été créés des milliers d'années avant que l'Égypte n'entre dans l'âge du fer, ce qui en fait l'un des exemples les plus anciens d'utilisation du fer en Égypte. Ce qui les rend encore plus spéciaux est leur composition. Les chercheurs ont découvert qu'ils contenaient beaucoup de nickel, signe qu'ils provenaient de météorites, et un motif cristallin spécial appelé Widmanstaten. Ces motifs ne se forment que dans les météorites provenant des astéroïdes des premiers jours du système solaire. Bien que certaines personnes aient d'abord eu des doutes et pensaient que la teneur élevée en nickel provenait peut-être de la fusion, des recherches ultérieures ont montré que ce n'était pas le cas. Ces perles ont été formées sans chaleur, ce qui signifie qu'elles ont été travaillées à froid. Numéro 2. En 1912, l'intrépide bibliophile américain Wilfrid Voynich acquiert des mains de moines italiens un trésor littéraire unique, un manuscrit mystérieux qui déroute depuis lors les savants et les curieux. Cet ancien parchemin, composé de 248 pages aux dimensions particulières, 22,5 sur 6 cm, est un recueil de connaissances qui défie toute catégorisation conventionnelle. Divisé en diverses sections allant de la botanique et de l'astronomie à la biologie et aux recettes, le manuscrit présente une énigme après l'autre. Le plus déconcertant, ce sont les illustrations qui accompagnent chaque entrée. Ceux-ci représentent des objets et des phénomènes qui défient l'entendement humain, avec des plantes médicinales et des corps célestes sans équivalent dans la réalité connue. Les spéculations sur la paternité et le but du manuscrit ont été aussi abondantes que sur les pages qui le composent. Bien que les chercheurs aient déterminé que le manuscrit remonte au XIVe siècle, l'origine de son contenu reste une énigme non résolue. Au fil des années, d'innombrables tentatives ont été faites pour déchiffrer le texte incompréhensible qui remplit ces pages, mais toutes ont échoué. Ce manque de progrès frustrant a alimenté des théories farfelues, notamment la suggestion selon laquelle le manuscrit pourrait être une chronique de la vie sur un monde extraterrestre. Cependant, toutes ces conjectures manquent de preuves solides. Pour ces raisons, le manuscrit de Voynich a acquis une réputation légendaire comme l'une des énigmes les plus insaisissables et captivantes du monde des livres anciens. Son contenu défie les limites de la connaissance humaine, invitant les générations futures à continuer de chercher des réponses dans ces pages complexes. Numéro 3. Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont également été repérées par des plongeurs sous la mer. Près de 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapanui de cette île isolée du Pacifique. Cependant, certains Maoris ont été découverts partiellement submergés le long des côtes de l'île. On ignore comment ces statues, appelées Maoris, ont fini sous l'eau. Ils pourraient avoir été recouverts par la montée des mers ou utilisés dans des rituels. Un impressionnant Maui de plus de 16 pieds de haut a été découvert près de la plage d'Anakena en 2009, face à l'océan. Certains experts pensent qu'il était à l'origine terrestre et qu'il s'est érodé vers la mer au fil du temps. D'autres Maui à proximité semblent être dans des positions différentes.
Ces découvertes soulignent que nous ne connaissons toujours pas certains aspects de la culture Rapa Nui, notamment leurs pratiques en matière de statues. Les Rapa Nui croyaient que les Maohis représentaient des esprits ancestraux et étaient liés aux dirigeants mythologiques. Certaines théories suggèrent que certains Maohis auraient pu être intentionnellement submergés pour transférer le pouvoir entre les dirigeants. Ces statues, qu'elles soient terrestres ou sous-marines, restent énigmatiques, évoquant des histoires anciennes et des croyances perdues. Numéro 4. Le poignard spatial du roi Toutankhamon. Dans les années 1920, la tombe de Toutankhamon a été découverte, déclenchant une égyptomanie où tout le monde était concentré sur la découverte de la tombe inédite du jeune pharaon. Un artefact a été oublié, un poignard enterré aux côtés de milliers d'autres trésors. Cette arme est maintenant connue sous le nom de dague spatiale du roi Tu. La lame du poignard, en fer météoritique, s'est avérée avoir une teneur élevée en nickel. Pendant longtemps, les chercheurs ont été intrigués par la composition de cette météorite. Après tout, elle contient des matériaux qui semblent provenir d'une autre planète. Avec toutes les théories entourant le lien entre les anciens Égyptiens et les extraterrestres, beaucoup pensaient que le poignard était un autre cadeau offert par les extraterrestres qui rendaient visite aux anciens Égyptiens. Cela peut paraître absurde, mais il y a du vrai là-dedans. Des études récentes ont révélé que le poignard contenait presque la même composition que la météorite automobile trouvée à Maram Matru, près d'Alexandrie. Cependant, plutôt que d'être un cadeau d'extraterrestres, la fabrication du poignard suggère qu'il n'a probablement pas été produit en Égypte, mais qu'il s'agissait probablement d'un cadeau prestigieux de l'empire du Mitanni au grand-père de Toutankhamon. Le matériau du poignard et les techniques utilisées pour le créer suggèrent un niveau de savoir-faire sophistiqué. Pour cette raison, beaucoup croient encore que le poignard du jeune pharaon n'est pas d'origine humaine. Numéro 5. Le temple de Jupiter au Liban, situé dans l'ancienne ville de Baalbek. À première vue, le temple en ruine pourrait ressembler à une ancienne relique eurasienne typique. Pourtant, ce temple est exceptionnel. Il présente l'un des blocs de roche les plus étonnants de la planète, connu sous le nom de pierre de la femme enceinte. Vieille d'environ 2000 ans et pesant plus de 1000 tonnes, cette pierre présente des dimensions impressionnantes, 20 mètres de long, 4 mètres de large et de haut. Ce qui est remarquable, c'est que le bloc est poli à l'extrême, malgré l'usure du temps. L'intrigue augmente si l'on considère que seule une partie de la pierre est montrée, puisqu'elle est tombée et est devenue impossible à soulever. Même avec la présence de machines modernes et avancées, cette tâche serait pratiquement inaccessible. Cela nécessiterait plusieurs dizaines de grues puissantes introuvables dans la zone. Le mystère demeure, si les technologies modernes ne peuvent pas manipuler cette pierre, comment les anciens ont-ils réussi à la créer il y a 2000 ans? C'est une énigme qui implique le traitement et le polissage minutieux de la pierre, ainsi que son transport. Cependant, la pierre de la femme enceinte n'est qu'un élément de Baalbek et de son complexe de temples. À cet endroit se trouvent de nombreux blocs colossaux, colonnes sculptées et autres objets extrêmement lourds, pesant chacun environ 800 tonnes. Les chercheurs ne comprennent toujours pas qui étaient les constructeurs de ces bâtiments et, plus intéressant encore, pourquoi ils en avaient besoin. Ce mystère s'approfondit encore davantage si l'on considère que le Liban était sous domination romaine et n'était pas proche du centre du pouvoir de l'Empire lorsque ces structures monumentales furent érigées à la périphérie. Il est possible que la vérité derrière la construction de Baalbek soit différente, peut-être représentative d'une civilisation avancée. Certains chercheurs soutiennent même la théorie selon laquelle seuls des géants auraient pu être les architectes de ces structures. Un chercheur récemment décédé était convaincu que les preuves étayaient l'existence d'extraterrestres, arguant que comment des blocs de pierre aussi majestueux pouvaient-ils être créés par des humains? La magnificence ne réside pas seulement dans la taille des bâtiments individuels, mais aussi dans leur décoration et leur traitement. Numéro 6. Parfois, un trésor tombe du ciel. La météorite Fuking ressemblait à n'importe quel autre morceau de roche spatiale, mais en 2000, elle a révélé une structure interne scintillante en forme de nid d'abeille que l'on ne trouve pas sur Terre.
Les cristaux translucides sont constitués d'olivine et sont disposés en réseau. Cependant, lorsqu'il a atterri dans le désert de Gobi en Chine, lorsqu'il a été découvert et abattu, il est devenu une activité lucrative. Lorsque le soleil brille à travers les couches de roches tranchées, il donne l'impression de regarder à travers une vitre. Cela aurait été bien si ceux qui l'ont trouvé ne l'avaient pas gardé en un seul morceau. Mais il a été découpé en morceaux et vendu petit à petit aux plus offrants. Le plus gros morceau, pesant un peu moins de 1000 livres, a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars à New York en 2008. Si cela dépasse votre budget, vous pouvez acheter de nombreux morceaux plus petits de la roche en ligne pour 50 $ le gramme. La météorite appartient à la classe des palasites, qui ne représente que 1% de toutes les météorites tombant sur Terre, mais celle-ci est de loin la plus belle. Numéro 7. Le London Hammer, également connu sous le nom d'artefact de Londres, est l'une des découvertes les plus mystérieuses du XXe siècle, ou devrais-je dire, la plus controversée. Découvert à Londres, au Texas, en 1936 par Max Hannay et un de ses compagnons, le marteau a été retrouvé encastré dans une roche ancienne, ce qui a conduit à des spéculations sur son âge et son origine. Le marteau est un outil en fer avec un manche en bois et mesure environ 6 pouces de long et 1 pouce de diamètre. Sa taille et sa forme suggèrent qu'il était utilisé pour des travaux fins ou avec des métaux mous. Le marteau découvert, bien qu'il ne soit pas rouillé, présente des parties du manche qui se sont transformées en carbone, ce qui indique un âge possible. Carl Bogue, qu'il a acquis dans les années 1980, a suggéré qu'il s'agissait d'une preuve d'une civilisation pré-déluge, remettant en question les théories conventionnelles. Cependant, cette idée est controversée et n'est pas scientifiquement acceptée. Les sceptiques proposent que le marteau soit resté naturellement piégé dans une formation calcaire. Bien qu'il existe diverses explications, certains voient le London Hammer comme une preuve de voyage dans le temps ou de connaissances avancées dans le passé. Numéro 8. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey et Mike Michaelsel ont fait une découverte intrigante près d'un bateau en Californie. Ce n'était pas une bougie d'allumage ordinaire, mais une bougie qui semblait provenir d'une époque où les bougies d'allumage n'existaient pas encore. Cet objet fut plus tard connu sous le nom d'artefact Kozo. Il a été initialement supposé qu'il s'agissait d'un objet égaré, indiquant peut-être la présence d'une ancienne civilisation avancée ou d'autres explications extraordinaires. Comme le London Hammer, l'artefact de Kozo était enfermé dans ce qui semblait être une formation naturelle vieille de 500 000 ans. C'est immédiatement devenu inhabituel. L'âge apparent de l'artefact de Kozo suggère qu'il pourrait s'agir d'un objet égaré. La découverte d'une bougie d'allumage moderne dans une formation géologique apparemment ancienne a conduit à des spéculations sur les voyages dans le temps, les anciennes civilisations avancées ou les interventions extraterrestres. Bien que l'on pensait initialement que le matériau environnant était une géode qui prend beaucoup de temps à se former, beaucoup pensent que l'artefact de Kozo, comme le London Hammer, est probablement un canular. Malgré les doutes, elle reste l'une des découvertes les plus intrigantes de l'époque contemporaine. Numéro 9. Au printemps 2020, un morceau très rare d'une planète embryonnaire a été découvert dans une partie reculée du désert du Sahara. Qu'y avait-il de si surprenant dans cette découverte? Cet objet existait déjà avant la naissance de la Terre. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait le système solaire à l'époque, mais cette météorite nous apporte quelques réponses. Nommée ERG-002 ou EC002, la météorite aurait été fabriquée dans la croûte d'une ancienne protoplanète. Si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, une protoplanète est un petit corps céleste qui agit comme un élément constitutif des planètes. Et si vous vous demandez comment s'appelait cette météorite, nous avons également une réponse à cette question. LEC002 doit son nom à l'endroit où il a atterri, dans la dune de contrôle ERG en mer en Algérie. Lors de son étude, les scientifiques ont conclu qu'il était composé de plusieurs météorites et pesait environ 32 kg. Un groupe de scientifiques a découvert de magnifiques cristaux dans des roches provenant d'une autre planète en raison de l'érosion de la Terre.
La roche volcanique est la lave la plus ancienne jamais trouvée sur Terre. Les scientifiques veulent en savoir plus sur la formation des planètes et de la croûte au début du système solaire. L'équipe de scientifiques dirigée par Jean-Élix Barrette a étudié la roche et a constaté qu'elle ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Ils connaissaient l'âge de la météorite grâce à un autre projet de recherche et souhaitaient en savoir plus sur son origine. Ils ont également découvert que la météorite présentait une certaine usure et ont pu déterminer quand la croûte de la protoplanète s'est solidifiée après la lave en fusion. La météorite EC002 a environ 4,566 millions d'années, ce qui est en fait la roche ignée la plus ancienne trouvée sur Terre. Elle est 1,24 million d'années plus âgée que la météorite ignée la plus ancienne, NOA 1119. De plus, sa composition est inhabituelle, puisqu'elle contient 58% de dioxyde de silicium, ce qui indique que son corps parent avait une croûte constituée de roches andésites plutôt que de basalte plus commun. Cela suggère que la roche est originaire d'ailleurs. Les scientifiques pensent que les croûtes andésitiques étaient courantes sur les premiers astéroïdes et protoplanètes, mais sont devenues extrêmement rares au fil des milliards d'années en raison de leur incorporation dans des corps plus grands ou de collisions avec d'autres roches. De plus, EC002 est unique car aucun objet présentant des caractéristiques similaires n'a été trouvé dans la ceinture d'astéroïdes. Les chercheurs pensent que la roche EC002 a été éjectée de son corps parent lors d'une rencontre similaire peu de temps après le refroidissement et la cristallisation de la croûte de la protoplanète. Cette découverte a apporté de nouveaux détails sur les embryons de planètes évoluant avant l'existence de la Terre. Les études en cours sur EC002 aideront les scientifiques à en apprendre davantage sur la composition du magma au cours des premières activités d'une protoplanète, ce qui leur permettra de déduire beaucoup de choses sur la formation de la croûte. Numéro 10. Dans les vastes plaines d'Ottosdal, près de Klerksdorp en Afrique du Sud, se cache un mystère archéologique qui déconcerte les scientifiques depuis leur découverte au début du XXe siècle, les sphères de Klerksdorp. Ces petits objets métalliques, aux surfaces remarquablement lisses et identiques, remontent à une époque étonnante, vieille de plus de 3 milliards d'années. Les sphères de Klerksdorp ont attiré l'attention de la communauté scientifique en raison de leur forme particulière et des rainures étrangement sculptées sur leur surface. Bien que certains scientifiques aient suggéré que l'apparence unique de ces sphères pourrait être le résultat de l'accumulation progressive de minéraux au fil des éons, des incertitudes demeurent quant à leur véritable fonction, leur origine géologique et leur âge exact. Cette énigme archéologique met en évidence la capacité continue des scientifiques à explorer et à affronter des mystères qui n'ont pas encore été entièrement résolus. Malgré les différentes théories proposées au fil des années, les sphères de Klerksdorp restent une énigme fascinante, nous rappelant combien il reste à découvrir dans les recoins les plus anciens et les plus mystérieux de notre passé. La recherche de réponses se poursuit, soulignant l'intrigue et le défi que représente l'exploration d'objets archéologiques uniques comme ces sphères énigmatiques. Numéro 11. Le Menpenny, un ancien reliquaire découvert en 1957, suscite depuis lors fascination et débat. Cet artefact, qui daterait de l'époque du roi Olaf Kira, mieux connu sous le nom d'Olaf le Paisible, qui dirigeait la Norvège il y a près d'un millénaire, fournit des informations fascinantes sur l'exploration et les réseaux commerciaux nordiques. La pièce de monnaie du Maine était autrefois confondue avec une pièce de monnaie britannique en raison de son apparence, mais une étude approfondie menée par les archéologues a montré sa véritable origine. Contrairement à la croyance populaire, la pièce est d'origine nordique, mettant en lumière l'étendue de l'expédition viking dans le Nouveau Monde. La découverte de cette pièce d'argent fournit un aperçu essentiel des raids vikings au-delà de leurs terres scandinaves. Cela implique un vaste réseau de commerce et d'exploration qui remet en question les perceptions antérieures de l'interaction nordique avec des régions lointaines. Le sceau du Maine est un lien tangible avec une période révolue, un monument à l'esprit audacieux des Vikings et à leur marque durable dans les documents historiques. Numéro 12. Ensuite, nous avons le pilier de fer de Delhi, une structure de 23 pieds de haut située dans la cour de la mosquée Qawatul Islam à New Delhi, la plus ancienne mosquée du nord de l'Inde. Le pilier, vieux d'environ 1600 ans,
semble être un simple pilier à première vue, mais en y regardant de plus près, vous réalisez pourquoi cette incroyable structure ancienne mérite une place sur cette liste. Il est fait de fer et, bien que le fer soit un matériau structurel puissant, il est sensible à la rouille, ce qui signifie qu'avec le temps, il commence à se détériorer. Cependant, ce pilier est resté solide comme jamais et sans aucune trace de rouille. Cette propriété surprenante étonne les chercheurs depuis des années, dont beaucoup remettent en question son origine, car elle pourrait être une indication de la raison pour laquelle elle existe encore aujourd'hui. Beaucoup prétendent qu'il s'agit d'une origine extraterrestre ou d'un objet mythique envoyé sur Terre par les dieux. Les scientifiques ont également proposé de nombreuses théories pour expliquer cette merveille métallurgique. Cependant, les inscriptions sur son fût racontent l'histoire de son origine. Le roi Chandra, qui dirigea l'empire Gupta entre le 4e et le 7e siècle après J.C., ordonna que le pilier soit construit comme un monument pour célébrer ses nombreuses victoires militaires et qu'il soit dédié au dieu hindou Vishnu.